Yo tout le monde, c'est Turbo Drive et aujourd'hui toute nouvelle vidéo, on va vous présenter les 10 records les plus impressionnants en Formule 1. Donc pour le premier record, c'est celui du plus jeune pilote à remporter un Grand Prix en F1. Il s'agit de Max Verstappen le 15 mai 2016. À l'âge de 18 ans, il a gagné son premier Grand Prix pour le Red Bull Racing en Espagne. Le deuxième record est le record du monde de la plus grande vitesse sur circuit. Il est détenu par Valtteri Bottas qui a dépassé les 372,6 km/h lors du Grand Prix de Mexique en 2016, qui selon la FIA peut même avoir dépassé les 373,7 km/h. Pour le troisième record, c'est le plus grand nombre de titres de champion du monde. Vous le savez peut-être déjà, mais c'est Lewis Hamilton et Michael Schumacher qui détiennent ce record, avec 7 titres de champion du monde en Formule 1. Pour Lewis Hamilton, il a été champion du monde en 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 et 2020. Et pour Michael Schumacher, c'est en 1994, 95, 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004 qui fut sacré champion du monde de F1. Donc, pour le quatrième record, c'est celui du plus grand nombre de jets enregistrés durant un crash. Vous pensez peut-être que c'est Romain Grosjean en 2021 lorsqu'il s'est crashé contre un mur, mais non, c'est celui de Robert Kubica. Donc pour ceux qui ne savent pas qui c'est Robert Kubica, c'est lui. En 2007, lors du GP du Canada, à plus de 300 km/h, sa monoplace s'est crashée et la boîte noire a enregistré 75 G. Donc il s'agit encore du record actuel de G subis pendant un crash. Donc pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est une boîte noire, il s'agit d'un dispositif d'enregistrement installé sur les voitures qui permet la sauvegarde de certaines informations associées à la conduite d'un véhicule motorisé suite à un accident de la route. Donc le cinquième record, c'est le plus grand nombre de victoires en une carrière. C'est Lewis Hamilton qui détient ce record avec 105 victoires, suivi par Michael Schumacher avec 91 victoires. D'ailleurs, en passant, n'hésite pas à t'abonner et à rejoindre notre serveur Discord, ça nous donnera beaucoup de soutien, le lien est dans la bio et dans la description. Pour le sixième record, il s'agit du plus grand nombre de victoires consécutives en F1. Encore une fois, il est détenu par Max Verstappen qui détient ce record. En 2023, il a gagné 10 Grands Prix d'affilée, en commençant par celui de Miami jusqu'en Italie, celui de Monza en 2023. Donc, pour le septième record, il s'agit de l'arrêt au stand le plus rapide en F1. En effet, lors du Grand Prix du Qatar de Formule 1 en 2023, McLaren a de nouveau abaissé le record de l'arrêt au stand le plus rapide de l'histoire. Il était détenu auparavant par Red Bull. Les pneus de la monoplace de Lando Norris ont été changés en seulement 1,80 secondes, soit 2 centièmes de seconde de moins que l'ancien record de Red Bull. À la 8e position, on retrouve la carrière la plus courte en F1. Ce record est détenu par Marco Apicella au Grand Prix d'Italie de 1993. Après avoir impressionné Eddie Jordan et obtenu une voiture pour participer à la course, chez lui, en Italie, Apicella est impliqué dans une collision avec plusieurs voitures au premier virage, du tout premier tour. Sa carrière aura duré quelques secondes. Ensuite, à l'inverse, à la 9e place, on retrouve la plus longue carrière en F1. Fernando Alonso détient ce record, qui a été présent en Formule 1 de 2001 à 2024, même s'il a fait une pause en 2018. Il est le pilote qui a fait la plus longue carrière en 22 ans. Avant de terminer ce classement, n'hésite pas à t'abonner, à liker à la vidéo et à rejoindre notre serveur Discord si ce n'est pas déjà fait. Pour la 10e place, on retrouve la qualification la plus serrée en F1. Elle est de 0,000 secondes d'écart entre le premier et le troisième temps. Le final de la course au titre de 1997 a tenu toutes ses promesses. Avant le dernier GP, Michael Schumacher et Jacques Villeneuve étaient séparés au classement par un seul et unique petit point. Au cours des qualifications, Villeneuve enregistre un temps au tour de 1 minute 21,072 secondes pour sécuriser la pole position. Peu de temps après, Schumacher passe la ligne d'arrivée. Au chrono, le même temps à la milliseconde près. Finalement, le coéquipier de Villeneuve, Heinz-Harald Frentzen, arrive lui aussi à rééditer la performance. 3 voitures, 3 temps identiques au tour. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo pour plus de contenu dans ce genre. Et sur ce, bye et à une prochaine vidéo.